Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. On entend depuis le début de la semaine les chefs d'entreprise exprimer leurs inquiétudes face à l'incertitude politique, économique. Est-ce que le discours de François Bayrou vous a quelque peu rassuré ? Ben oui, alors vous l'avez dit, il y avait beaucoup de politique, mais il y a surtout 15 000 entreprises de toute taille. Hein. C'est ce qui est important pour cette rentrée, j'allais dire, plus syndicale que autre chose. Ce diagnostic qu'il a fait déjà depuis le 15 juillet dernier sur l'état de la France, en fait, il est partagé avec, je pense, les acteurs économiques et les entreprises en particulier, mais je pense aussi avec tous les concitoyens qui sont bien conscients des difficultés actuelles et économiques et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc oui, ce discours, j'allais dire, redondant, mais où quelquefois il y a des choses positives. Par exemple, pour notre secteur du bâtiment et pour nous à la Fédération française du bâtiment, je crois que voilà, pendant cette REF, on peut le dire aussi, il y a des choses positives. Le bâtiment a été au cœur des priorités nationales. Le Premier ministre a encore fait toute une parole sur le bâtiment, sur le logement en particulier, sur le logement des Français qui n'arrivent pas à se loger, sur cette crise grave qu'il y a. Il a parlé aussi de ce fameux investissement locatif privé. Voilà, il y a eu beaucoup de parlementaires. Est-ce que sa parole a encore du sens finalement, alors que peut-être le 8 septembre il ne sera plus là ? Comme je vous le dis, beaucoup de parlementaires aussi ici, des ministres qui seront peut-être anciens ministres et nouveaux ministres dans 10 jours. À la limite, pour le bâtiment, c'est pas grave. La seule chose, c'est que ce diagnostic est partagé, en tout cas, sur cette crise du logement, sur cette crise du bâtiment. Malheureusement, on va encore licencier, en tout cas, perdre 25 000 équivalents temps plein à la fin de l'année. On va perdre quelques milliers d'entreprises, encore une fois. Tout ça parce que des mesures ne sont pas prises. Eh bien, moi, quand j'entends le Premier ministre actuel, et j'espère peut-être le même ou le prochain, quand il dit il faut relancer ce budget 2025 tel qu'il a été prévu pour la construction, pour le logement et pour l'immobilier, plus ce statut du bailleur privé, je dis fonçons, allons-y, dans cette période, vous l'avez dit, qui est très morose pour les entreprises. Tous les secteurs étaient un peu au fond du seau, comme on dit chez nous, lundi soir quand on s'est vu en conseil d'administration du MEDEF. Mais voilà, il faut y croire, hein, de toute manière, ça fait maintenant quelques années qu'on prend des coups assez réguliers et on lutte contre cette indécision, cette instabilité chronique. Alors nous, on le connaît malheureusement beaucoup dans le logement, dans le bâtiment et dans la construction, l'immobilier. Voilà, il faut pallier tout ça. Vous dites que vous allez profiter de certaines mesures si jamais ce gouvernement reste en place et que ce budget 2026 est adopté. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, vous aussi ? Mais bien sûr, les efforts, tout le monde doit en faire. Hein. J'ai bien entendu, écouté ce qu'il a dit. Hein. Il y a des choses qui sont pas très plaisantes parce que si on bride l'investissement en France et si on coupe tous les gens qui peuvent investir, que ce soit du particulier, mais que ce soit aussi les institutionnels ou les personnes étrangères qui voudraient investir en France dans nos usines, par exemple, de fabrication de matériaux du bâtiment. Hein. On a des leaders mondiaux français. Ceux-là, il faut qu'on les garde. Hein. Moi, je préfère acheter à des leaders mondiaux français plutôt que les autres. Et bien là-dessus, il faut faire des mesures positives. Je crois, et je vous le dis, moi j'ai rencontré des parlementaires de toutes les couleurs du Sénat et bien sûr de l'Assemblée nationale. Je crois ce diagnostic sur ce problème de la construction, c'est pas pour rien qu'on dit quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Ça reste vrai encore aujourd'hui, comme depuis des siècles. Bâtiment, il y a un risque d'instabilité politique dans les semaines et peut-être dans les mois qui viennent, Olivier Saleron, et ça peut avoir un impact sur la confiance des ménages. Est-ce quelque chose qui vous préoccupe dans votre secteur ? Oui, bien sûr, dans le secteur en particulier, parce que de toute manière, il faut toujours attendre le PLF qui est voté fin novembre pour savoir comment vont être, à quelle sauce vont être mangés nos clients ou nos investisseurs au 1er janvier d'après. Je viens d'écouter Patrick Martin, c'est exactement ce que j'ai dit. Sauvons nos investisseurs des particuliers pour le logement, pour autre chose. Sauvons les investissements de nos entreprises TPE, PME, ETI, grandes entreprises en France, mais aussi sauvons aussi l'investissement étranger qui veulent venir aujourd'hui s'implanter. Alors on l'a beaucoup entendu, aujourd'hui les cas concrets se font encore rares. Là-dessus, il faut que on ait la confiance, donc cette instabilité, elle est pas bonne. Je fais absolument pas de publicité pour le gouvernement de M. Bayrou et M. Bayrou en particulier, mais il faut être rationnel. Effectivement, il faut une certaine continuité. Aujourd'hui, si les règles du jeu changent, on le voit, c'est une catastrophe sociale, sociétale qui va se produire. Bon, nous, dans notre secteur, malheureusement, je vous l'ai dit, nous allons perdre 25 000 salariés en fin d'année. Il ne faudrait pas que ce soit plus, parce que sinon, si tout est bloqué, si tout l'investissement, et
et la confiance des ménages français qui a fait tellement de défauts depuis 2 ans sur l'investissement de la construction et l'état de la rénovation énergétique qui est scandaleuse avec le problème de MaPrimeRénov', alors que c'est le chantier du prochain siècle, de ce siècle-là. Évidemment, voilà, beaucoup plus de stabilité, de confiance. Une question un peu plus politique, Olivier Saleron, puisque vous disiez tout à l'heure avoir rencontré plusieurs parlementaires. Vous sentez qu'en ce moment, vous, les chefs d'entreprise, vous êtes courtisés par les partis politiques et peut-être plus par le Rassemblement national? Ben, je crois un peu par tout le monde, hein, parce que ça date pas que d'avant-hier où un sondage au Doxa a dit que 70% de nos concitoyens pensaient que la voix de l'entreprise était nécessaire dans ces périodes de complexité. Bah oui, ben donc je pense que malheureusement certains politiques veulent en profiter aussi, hein, voilà, opportunistes. Hein, donc ça nous intéresse pas. Mais bien sûr, moi je le vois. J'étais tout à l'heure à Action Logement, c'est-à-dire le logement social en France, hein, voilà, qui est investi par l'argent des entreprises. Eh bien, il y avait, j'allais dire, tout le panel des politiques qui étaient là, parce que aussi les plus modestes de nos concitoyens souffrent énormément, et les jeunes aussi, les jeunes étudiants qui arrêtent, à 17% de jeunes arrêtent leur cursus faute de logement. Et puis la colocation, c'est pas une mode, hein. Ça peut être sympa certaines fois, mais aujourd'hui la colocation, c'est une obligation pour certains parce qu'ils n'ont pas les moyens, évidemment, d'étudier correctement dans un logement abordable. Merci à vous, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. C'est l'une des